T'es venu pour beurrer des sandwichs, toi? Ou pour envoyer du pâté? Envoyer du pâté. Et voilà, le bon pâté. Alors les enfants, pour cette nouvelle semaine, qui est un petit peu différente de la semaine dernière et changeante, donc on a pas mal d'interventions client-véhicule. La semaine dernière, c'était des éléments déposés, c'était thermoformat, c'était du custom, c'était des motos, c'était... Donc là, par contre, c'est véhicule-client, véhicule-client, véhicule-client. Il va falloir sortir un peu les doigts du cul pour qu'on sorte tout fin de semaine. Donc sur ce véhicule de marque Ford, de série Mustang, une GT, donc c'est un 5 litres, ça marche, ça marche. Hein. Et c'est une très belle voiture à une très bonne personne. Donc du coup on va la faire belle, encore plus belle qu'elle ne l'est. On va rassocier 2-3 petites choses. Donc ça c'est un faux carbone. Donc on va supprimer là cette montre l'élément, pas aussi près à noter, quand tu filmes fais comme ça, parce que toi des fois quand tu es comme ça du coup avec la tablette, tu vois on ne les voit pas. Là tu vois. Et imagine-toi qu'à l'image c'est encore beaucoup plus gros. Donc toi quand tu es un peu là, on arrive à voir. Si par exemple après par contre on veut zoomer sur un défaut quelconque, par exemple là on va dire il y a des petites bulles, tu vois là on peut arriver là puis se dire tiens, voilà on explique pourquoi le vernis se décolle. Voilà. Tu vois? Mais c'est très bien, mon chaton. T'as des beaux tétons, toi. Alors, donc il y a le... Vieux mal. Alors, les enfants, sur ce véhicule-là, il y a une déformation importante au niveau de l'arrière. Ici se trouve la doublure. C'est venu s'appuyer ici, la doublure est restée en positif parce qu'elle est très costaud, mais ça a marqué la doublure, ça a craqué la peinture. Donc il va falloir qu'on redessine la ligne, là de l'aile. Belle ligne, là il y a un trou. Et là, en fait, si vous cherchez un petit peu le cacounet, je vais le prendre. Je me permets, chef Arnaud monteur, et je vais essayer de vous le trouver. Voilà. Il est où, ce petit salaud? Je vais vous montrer. Attends, je vais mettre mon doigt dessus. Voilà, que je puisse filmer là. Je vais mettre sur un néon. Voilà, vous voyez la petite bosse qu'il y a là? Voilà. Et en fait, ça, le véhicule vient pour ça. Et en fait, quand il vient pour ça, si tu fais pas gaffe, tu te concentres là. T'es en cabine, t'es comme un dingue, t'as fait un super boulot, super redressage, super préparation, mais quand tu vernis, il te reste un petit poc. Donc toujours faire attention d'observer bien l'élément sur lequel on intervient, pour pas se faire avoir. J'allais dire un gros mot, mais je me suis contrôlé. François, merci François pour tes avis constructifs. Je vais essayer d'être moins grossier et je vais parler dans le langage Becherel de la France. D'accord Arnaud? Quand je voudrais roter, excusez-moi pour, comment on appelle ça, comment ils disent quand on dégueule là? Non! Excusez-moi pour ma régurgitation disgracieuse. Je vous aime très fort, très jeune population. Régurgitation, ouais j'ai dégueulé, bande de cons, voilà en gros. Donc il y a deux formats de paroles en France. Il y a le pen-cul et il y a Yon. Donc ceci, voilà, donc je vous ai expliqué, là on fera des vidéos, Arnaud il me filmera pendant l'intervention. Ouais. Et Maël, du coup, démonte le pare-choc de ce Kia Nitro, parce que on a l'extension qui est cassée. Et le pare-choc qui est cassé aussi au niveau de la fixation. Donc nous, on va intervenir pour réparer, commencer à le faire au niveau soudure plastique. Et on va réparer ce morceau-là, le démonter, le réparer, le mettre en peinture, le remonter, remonter le pare-choc. Donc c'est une opération XYZ2832.
Et Erwan, il va en vitesse aussi vous expliquer qu'il a fait un boxer, il l'a peint ce matin là. Et en fin d'après-midi ou demain matin, on ira filmer la BMW que vous avez vu dans l'ancien vlog qu'Erwan préparait. Donc le capot et la porte étaient supplémentaires au client et le pare-choc je le ferai demain. Mais la voiture elle est en cabine, pardon. Des rototos. Excusez-moi pour ma régurgitation disgracieuse. Et je vous montrerai voilà, cette fameuse BM double pied, le capot et la porte que j'ai déjà fait aujourd'hui. Et j'ai pas voulu me charger parce qu'elle est grande, hein, la série de 3, 8, 25, 40, 32. Série 4. Ouais, voilà, ben, elle prend toute la cabine quand même. Donc j'aurais mis le pare-choc, j'aurais été serré, j'aurais fait de la merde, j'aurais fait un mauvais travail. Hein. Donc ce n'est pas de mon habitude de travailler comme un chiffonnier. Alors j'aime faire les choses dans l'ordre, donc j'ai préféré décaler mon intervention de peinture pour préparer et peindre correctement la BM double pied, mesdames et messieurs. En fait, toutes ces petites clopes qui jettent par terre, ça ressemblait à des brins de soja tout à l'heure, je lui ai dit. Donc celui-ci. Le pare-choc il était là, donc on en reparlera un peu plus tard. La S1 passe en après-finale pour la peinture, donc c'est une belle resto comme on expliquait, un custom et tout sur celle-là. Donc on va actionner un petit peu. La 404 noire cette semaine sera mise en ponçage et je pense pas en peinture, mais peut-être, je sais pas. On l'a préparée déjà pour qu'elle puisse passer en peinture. La 205 aussi. Les véhicules clients, donc on aura de quoi vous donner du contenu, du plaisir et on essaiera de customiser un petit peu ce casque qu'on a filmé dans le dernier vlog aussi. Donc je vous embrasse tous et je vous lèche sous les aisselles. Je vous fais des bisous doux sur votre rondelle. Très important. Et je vous souhaite une agréable journée. The Land of the Rain. Ce pays d'aubry, de la pluie pourrie. Faut quand même se schématiser quand même. Hein. Il y a 3-4 semaines là. Il faisait 18 degrés l'après-midi, on a eu un temps de malade. J'étais en short t-shirt gros, ça y est, c'était le printemps, ça repartait. Là gros, il fait 3 degrés. Il y a de la neige ce week-end, c'est quoi ce beans? Oh, les sunglasses, ils sont décalés ou wow. Ah, elle commence à nous péter le jonc, cette Franche-Comté de merde, hein. Arnaud, pourrais-tu aller me chercher un bout de scotch, Arnaud? S'il te plaît, que je protège les éléments adjacents, Arnaud. Sa petite bouche, l'Erwan, regarde-le. Elle me dirait un petit poisson. Il a fait la bouche en cul de poule. Bon, Maël, tu penses qu'il va te démonter quand? À la Saint-Glinglin ou comment ça se passe? Toi, plus il va à l'école, moins il est bon celui-là. Oh Regarde, ça y est. Un mois d'école, le gars, il sait même plus démonter un pare-choc. Puis après, ça veut faire des soudures dans les ailes arrière des voitures là-bas. Oh, laissez-moi rigoler. Moi. Ah tes calculs sont pas bons, Eno, là. Alors, les enfants, j'utilise un scotch de 25. Pourquoi? Pour l'utiliser un petit peu. Parce que sinon, Erwan, chef d'atelier, il n'utilise pas, et Johan non plus. Et puis Maël, Ezio et Arnaud prennent les gros scotch et me niquent tous les 38. Ces petites saloperies d'enfants là. Donc, les enfants, d'amour de toujours. Donc là, je vous ai dit que maintenant, on va récupérer la ligne du véhicule. Pour récupérer la ligne du véhicule, ce qu'il faut faire, c'est venir décaper l'élément qui est peint. L'élément qui est peint, une fois qu'il se retrouve à la ferraille ou à la tôle ou à l'élément primaire, nous pourrons mettre un appareil de soudure dessus et refaire la ligne primaire de l'arrondi de l'aile. Jeunes téléspectateurs et followers et porn-hubers. Et comme il dit Ezio, c'est quoi le truc? C'est opéra-huber. Opératiste. VPN, branlette. Ah oui, voilà, donc si vous voulez avoir des conseils pour tous les garçons qui regardent le vlog et que vous vous retrouvez en déficit pour regarder des vidéos sexuelles, il faut demander à Ezio. Ezio, il a la technique pour accéder aux tout films pornographiques sur le net. J'ai même posé la question, moi. J'ai dit, comment tu fais? Parce que nous, on peut plus. Dans le temps, on pouvait faire. Maintenant, c'est fini, gros. Merci les réseaux sociaux, vous avez niqué notre game dans la branlette. On peut plus se branler normal maintenant. Avant, tu mettais bite sur Google, tu avais une bite qui apparaissait. Maintenant, ça y est, tu te fais spammer, tu vas en prison carrément. ChatGPT, il appelle la police, il a marqué bite. Intervention, police, brigade judiciaire. Qu'est-ce que vous avez sorti comme mot? C'est la brigade des bites.
Oh là 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 là. Maël, tu sais que je travaillais comme toi avant de me faire virer? Ouais, mais. Heureusement que ce matin, quand je suis rentré en BM, j'ai dit il faut me démonter la Skoda. Hein. La Kia, hein. Il est. Oh 14h34, Maël. Non, je rigole. On va enlever le dîner, puis on va enlever 2-3 bricoles. Mais bon, ça justifie pas quand même. Erwan, est-ce que tu trouves que son temps de démontage est raisonnable? Voilà. Voilà. Là maintenant, les enfants d'amour. Je vais prendre mon petit compas. Voilà. Tac. Ça c'est le truc de mon grandfather. Il n'y a pas meilleur que ça les gars. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Hein? Hein Maël? Donc là, on l'écarte. Jusqu'à temps qu'on ait l'angle souhaité. Pile poil sur l'arête, tu vois. Là, on a bien le dessin. Et là, maintenant, on vient dessus, là. Et comme ça, on sait pile poil où on doit tirer. Arnono. Hop. Voilà. Là, le bas, il n'est pas écrasé, de toute façon. Il y a l'arête qui est nette. Donc là, ce qui va se passer, les enfants, c'est qu'on espère tirer ça, cette ligne-là, pour qu'on puisse détendre la doublure qui s'est fait écraser. Donc on va déjà tirer ça, après on va détendre tout là. Donc là, il faut qu'on enlève jusqu'à là. Voilà. Maintenant, on a notre zone de travail. On y remet un petit coup pour être bien. Voilà. Maintenant, le Jackie Jambon Beurre, il est là. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, Arnaud, regarde. On va se mettre le petit crib, on va se la lever pour être un peu plus à hauteur de bonhomme, tu vois. Ça, je serais quitte de me fatiguer le dos parce que là, le chef, ça fait quand même quelques années qu'il a 4 pattes. Hein, les filles? Vous pouvez pas dire que, hein? Moi, j'y suis à 4 pattes. J'y suis.
On a trouvé le point de levage de l'affaire de la Miss Matang. Yeah. Il est là, le salaud. Ya, voilà. Voilà. Artificiel qui fait péter les bombes. Le pont de Bunningham ne va pas résister. Suivez un peu mon axe. Elle n'est pas encore enlevée. Ah, je regarde plus. Je regarde pas ce qu'ils font. Moi, je travaille. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Usbe. Bressé. 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 Brugra. La belle Mustang, hein? Elle vole. C'est du bureau. Hein? D'action. Mustang en l'air. Alors, revenons à nos moutons, Arnaud. Ah, ça l'a bien déformé quand même, hein? Ah, je trouve qu'il est quand même bien déformé, Arnaud. Alors, Arnaud, nous allons mettre ça comme ça. Voilà, Arnaud. On va mettre la petite maçonnette, Arnaud. Voilà, Arnaud. On va aller chercher une petite pince, Arnaud. Oh. Oh, il a un cul, celui-là, à manger des kebabs. Hein. Ah, je te le dis. Hein. T'as dit que celui-là, gros, il en bouffe du sujuk. Ah, c'est un bouffeur de sujuk. Pourrais-tu aller me chercher une clé ouais, celui-là, c'est du gros. 15-16. 15-16. Tu m'en prends deux. S'il te plaît, on va dévisser cette merde qui sert à rien, là. Un bout de peau. Pourrais-tu me refaire un café, Arnaud? Oui. Puis qu'on reprenne après, de toute façon, le temps que je démonte mon truc, tout ça là. Ce serait fortement sympathique. Tu peux le faire mettre? Ouais. Les yeux, il est taqué dans le mal, le gars. Donc, alors, les petits gars. Maintenant que la masse est mise, que tout est bien fait dans les règles de l'art, je vais juste disposer ça là. Voilà. Donc maintenant, on est quand même beaucoup plus efficace au niveau de la hauteur, tout ça. Et en fait, vous voyez là, il y a la bosse. La tôle, elle est détendue. Donc là, juste en soudant déjà un petit coup au milieu, vous allez vous rendre compte qu'on va redurcir la tôle tout de suite. Vous voyez la différence tout de suite? En fait, pour vous expliquer comment que c'est fait une tôle, je vais vous montrer ce que c'est une tôle. Une tôle, elle est comme ça. C'est une tôle de ferraille complète. Elle est composée de plusieurs molécules de ferraille, ça dépend de la tôle que c'est de l'inox, c'est CU, c'est machin. Il y a plein de molécules d'alliage et de composites de métaux. Et en fait, c'est comme si, admettons, là, je dis une connerie, on avait un trait, 0, 0, 0, un trait, 0, 0, 0, 0, un trait, 0, 0, 0, 0, un trait, 0, 0, 0, 0, un trait. Et tout ça fait que les molécules sont tous disposées dans le même sens, de la même façon, uniformément,
qu'on a une tôle qui est résistible, qui a de la force. Elle est costaud. Là, on a toujours nos 0, 0, 0, 0, 0, on a notre tôle. Les zéros, ça correspond aux molécules, ça c'est ce qui est séparé au micro. Enfin voilà, c'est un exemple. Tac, 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 tac. Voilà. Une tôle, elle est composée comme ça. Mais ce qui se passe quand il y a un choc, si le choc se trouve ici, là, voyez les gars, eh bien en fait on vient taper ici, les molécules, elles se déplacent dans l'onde de son choc. Là, 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 là. Donc les molécules, elles sont toutes dispersées et on a une tôle qui est distendue parce qu'on n'a plus les molécules qui sont comme ça, ensemble. On a les molécules qui sont désagrégées. Et nous, ce qu'on fait en fait là, en tirant la tôle, vu que les molécules, schématisons, elles sont là-bas, toutes les molécules dans la tôle, là moi ce que je fais, je les regroupe. C'est comme si j'avais un troupeau là, de moutons, et j'avais le chien en train de ramener les moutons au milieu du champ. Et c'est comme ça que j'expliquais aux gosses, moi. Et là, on va retendre, tu vois, on a déjà retendu la zone, là, tout de suite. C'est là, la première zone, là, on a juste mis un coup. Ça sert à rien de tirer comme un bourrin, il va falloir ramener la ligne de la côte, faire l'ensemble. Et si tu veux t'embêter et peaufiner, tu peux le faire du sans mastic, ça. C'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Ok, les gars? Donc, c'est un peu l'exemple, comment que c'est conçu une tôle. Une tôle. Une tôle. Bien se mettre. Pac. Pas besoin de plus, tu vois. Hop. 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 Là. Voilà. Là, on va se mettre là parce qu'elle n'était pas au bon endroit. Là. Voilà. Voilà. Maintenant, on va redécaper à peine là parce que je vois qu'il y a encore un petit peu de matière peinture. Voilà. Voilà. Ça sert à rien de tirer trop fort. Il faut mieux tirer plein de petits points partout. Tu vois ? Il ne sert à rien de courir, il faut partir en retard. Mamelle. C'est mamelle. Mamelle de vache. Voilà. Là, on détend la côte. La côte. Côte ouest. Ah! Et j'ai un dauphin sur la gueule. Ah, ça vous fait rire, ça. Ah, ça vous fait rire, ça. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ah, ça c'est drôle, hein. Ah, ça, on aime, hein. Hein, Gio? Arnaud. Arnaud. Non, c'est Arnaud Nuno. Voilà.
Voilà. Et là, on en a retrouvé une belle hauteur de truc. Maintenant, on va retirer un peu là. On va refaire le trait pour voir bien ce qu'on fait. Et on retire tout doucement la petite ligne là, vu qu'on a déjà retiré la côte. Après, un petit coup de thym, un petit coup de marteau, un petit coup de thym, un petit coup de marteau, et puis on est bon. Puis on va retrouver une aile original. En gros. En grosso. Mordo. Arnaud. Voilà. Et hop. Hop. Là, on peut remettre notre petite maçonnette. Hop. Tac. Voilà. Maintenant, on va retirer un petit coup notre petite ligne. Tout partout. Tu vois, elle commence à se descendre depuis là. Donc là, tranquillou. On se met là. Hop. Un petit coup là. Hop. Un petit coup là. Hop. 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 Voilà, bah toi la tôle elle est très fine, ça s'arrache même si on fait très fin. Donc on sera obligé de mettre un petit mastic les gars. Pas le choix de rebouchonner le petit trou et de mettre un petit mastic. Mais alors attends, des fois il est technique mais toi j'ai pas assez de cuivre dessus. Quand tu as du cuivre en rajout là, tu le remets dessus, pout pout, puis ça te fait un rattrapage de fond. Donc là, on va mettre un petit coup de batte, un petit coup de tas pour voir où c'est qu'on est, au niveau de la planitude du bas. Voilà. Voilà. Donc là on commence à avoir un beau truc, une belle ligne. Maintenant on va meuler un petit coup, on va mettre un petit coup de tas, un petit coup de râpe. Ouais nègre. Et puis on va voir. Puis après un petit mastic à lui. Poli, après, pantour.
Voilà. As-tu reçu le virement? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon. Hein? Il est trempé, quoi. Donc là, on va retapoter un petit coup à la petite salle, une petite zone à peine haute. Voilà. Donc là, il suffit, en termes de redressage, vous voyez, on a la tôle qui est droite, mais la tôle est très fine, donc je vais arrêter au tire-clou, puis je vais faire un petit mastic. Et encore une fois, le mastic, quand il est bien mis, et bien fait, quand c'est bien redressé, c'est prévu pour la réparation automobile. Donc arrêtez de dire le mastic, tu vois, ouais, c'est fantastique le mastic. C'est fantastique. Le mastic. Donc Arnaud, il va me ranger le tire-la-clou et tu vas m'emmener la ponceuse. Okay. Voilà. Donc là, tu peux, on se retrouvera après pour la suite des événements. On aura déjà assez vu pour la Mustang, tout ce qui est ponçage, ponceuse, vous en battez les steaks, je vous montrerai fini. Je vous aime. Alors, enfant d'anus poilu tendu. Donc réparation extension, je vais vous la montrer un petit coup, fortement cassée. On la change pas parce qu'elle coûte une couille. Et je la démonte pas parce que c'est un enfer noir, tout le montage de ce pare-choc juste pour la réparation de ceci. Donc ça je vais le faire en place et la repeindre en place sur le véhicule et raccorder là. Parce que sinon c'est la galère, c'est un véhicule hybride électrique avec des capteurs de position de tous les côtés. Donc je préfère vous dire, les très jeunes enfants par expérience, que je ne démonte pas plus. Et par expérience, le chef il sait qu'il faut s'arrêter. Donc là j'ai déjà fait ma jonction, ma réparation. Là maintenant je mets mon petit bout dans mon anus. Ah, je rigole. C'est Maël qui s'est mis un truc dans l'anus. Donc maintenant je vais meuler. Ah, Arnaud, pour pas que je me lève avec mes jambes, pourrais-tu, je pourrais abuser de ta gentillesse et que tu m'emmènes le tuyau d'air, jeune homme. Le chef commence à être mal aux jambes. Merci. Voilà.
Voilà. Voilà, donc là, hein, Arnaud, tu peux venir filmer plus près. On a fait une petite rainure pour venir faire un cordon de soudure de plastique. En fait, c'est comme si on faisait la rainure pour faire une soudure à l'arc ou une soudure au SMI. Et là, on va venir charger avec notre petite matière plastique. Matière. Non, il faut qu'on regarde. Mais vu comme j'ai meulé, j'ai pas besoin de regarder. Je sais ce que c'est. Et c'est la même qu'on a utilisé l'autre coup. Le PP EDM. Ok, Nono? Voilà. Donc moi j'ai pas besoin de vérifier parce que ben j'ai un peu de bouteille quoi. Après je préfère avec ça, je vais me gérer là, j'ai peur de trop chauffer, tu sais. Kleenex, cette bouteille vide. Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul.
Voilà. Ah, putain. C'est sûr. Ouais. Ça, c'était sûr. Ça. Bon, après ça va, je me ferai un coup de blanc. Hein. Avant la Pinto.
Ah, pour pleuvoir ici, il pleut. Hein. Alors maintenant, on va refaire le petit bas qu'on n'avait pas fait en dessous. Voilà. Voilà. Coucou mon Gréco. Gréco Romano. Romano Gréco. Et qui t'a aidé. Putain, pour une fois. Oh, je rigole. Ah, c'est bien Maëzio. Celui-là, là, tu vois. Bien insister un petit peu là, au moins la petite lèvre d'entrée là, tu vois. Ici là, tu vois qu'elle te gêne. Pas, fais gaffe au cover là, tu sais, comme tu as fait, c'est bien. Là, puis n'hésite pas, au lieu de faire comme ça, tu vois, tu mets comme si tu le coupais, regarde. Tu vois, comme si j'avais un cutter mais un peu de bière, regarde. Tu captes? Parce que les petites lames en plastique, t'as vu, hein, c'est des lames en plastique, mais gros, ça coupe quand même. Hein. Ça c'est bien, il y a de l'accroche, voilà. Juste au moins là, la bordure. Le moins que tu peux, bah tu vois, c'est moi qui dis ça, puis c'est moi qui dis que le truc. Sors ton téléphone. Qui c'est qui t'appelle là? Je ne m'appelle pas, c'est juste un rappel. Un rappel qu'il faut que tu te dépêches de partir du garage, c'est ça? Non, mais j'ai voulu. Putain. Ils sont en bas tout de suite, il a dit. Il a dit Maël, c'est un gros bâtard. Il pisse sur sa caboche, sur son sans menton. Ah! Sans menton, sans menton, sans menton, sans menton. Ouais! Sans menton, sans menton, sans menton. Sans mon cul, sans mon cul. Alors. Oh putain, je suis vieux moi. Alors c'est bon. Ah, le dentiste. Ah! Bonjour les têtes de Huc. Bonjour. Les têtes de... Tête de Huc. Voilà. Donc voilà, les petites jambes que les gosses préparaient donc semaine dernière. Je les ai peintes hier. Hein Maël? Ouais. On a bien géré d'ailleurs. C'est beau. Voilà, c'est pour une petite RS6 2028, 38-22, 52 de la 4e dimension de sextoy. Ah, là, ça c'est un acteur de film X. Lui, je peux te dire qu'il a tourné dans pas mal de films. Vous l'avez peut-être déjà vu dans La Collectionneuse, Biroute des Caraïbes. Donc voilà, si jamais vous cherchez un bon film, avec, c'est pas, comment on peut, Jack Sparrow. Ah, c'est avec Jack Barrow. Avec Jack Barrow et la tribu des Zoulous. Donc voilà, pour toute personne qui serait intéressée de voir cet homme en action, je vous invite à aller sur la plateforme X. Bobby Lapointe. Ah, Robbie Lapointe. John Piper. Voilà, bon, j'arrête mes conneries. Le pare-choc que j'ai soudé avec Arnaud Odus est fini et réparé tout neuf. Donc lui c'est ponçage peinture. Voilà. Le becquet de la Mustang est prêt, mais ça je le ferai séparément en peintura demain. Parce que j'ai pas envie de le faire avec la Mustang là.
Donc on a redressé une Mustang aussi ensemble début de semaine. Et Ziot la glotte est en train de nous faire un ponçage magnifique de la 205 Africa Red. Non, je rigole, 205 GTI pour la Pentura aussi. Moi Erwan, je vous ferai des plans avec le drone, il est en train de faire les petites finitions, corrections donc sur le capot, l'apport qui avait été ajouté ensemble en plus du véhicule et du pare-choc neuf qui a été refait sur la BM. Voilà. Donc autant vous dire que c'est une... pas dire une réussite, mais comme d'habitude, voilà, une belle application. On a bien travaillé. Vraiment bien. Tip top. Et vous voyez voir, c'est Miroir de chez Miroir. Donc voilà, beau boulot. Et moi, on va aller ensemble en cabine. Je vais vous montrer la Mustang, la belle Mustang. C'est quoi, je vais passer par dehors parce qu'il y a du soleil. Ça me plaît. J'ai le zizi qui devient dur quand il y a le soleil, moi. Ma bite se durcit. Oh, regardez déjà comme il est tout content dès qu'il entend le mot bite. Bite durcie, c'est pas. Je vais rien dire. Puis, Maël, est-ce que tu pourrais arriver à nous expliquer pourquoi tu as un sans menton? Parce que j'ai mangé trop de miel. Regarde, il a pas de menton. Mon manteau, il a disparu. Oh, Portos! Oh, François, je vais te faire une présentation officielle de... C'est très rare ce que je vais te montrer aujourd'hui, mais c'est l'un des mousquetaires qui est encore en vie. Il s'appelle Portos. Là-bas, il y a Aramis. Et puis l'autre, c'est D'Artagnan. Il y a D'Artabit, Aramit et Porbit. Donc voilà, je retourne dehors, au sunshine. Voilà. Je passe par dehors, les amis. Même s'il fait pas super froid, je dirais 7-8 degrés. Bon, ça va. Mais c'est pas le feu non plus, quoi. Donc, comme vous vous rappelez, une grosse déformation au niveau de l'arête, la complète. Donc là, on a retrouvé une tôle tendue, les molécules sont à peu près réalignées. Il y avait un petit pétou là, ici, je vous l'avais montré. Donc moi, je vais faire l'aile arrière complète. Je vais essayer d'écarter ça à mort avec les chicanes. Ouais, ça devrait aller quand même. Mettre en périphérie là, ici. Donc l'aile arrière, on va faire l'étude de la teinte ensemble. Et on va la peindre. Donc je vais faire le camouflage. Là, je vous mettrai quand même un petit time-lapse avec une mini-musique. Hein, vous m'excuserez. Mais il faut quand même mettre un petit peu d'agrément. Et suite au camouflage, on valide la teinte ensemble. Parce que c'est du grosse paillette quand même là-dessus. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. C'est de la peinture américaine. Donc j'aime bien que ce soit brillant quand même. On va bien le métalliser de la couleur. Donc voilà, on va s'occuper de celle-là. Je vais me mettre en mode là-bas. Je vais me mettre comme ça avec le petit, voilà, mon petit aimant. Et je vais vous mettre en time-lapse. Ok ? Donc on se retrouve pour le camouflage et on se retrouve pour le choix de la teinte et de la peinture. Je vous fais des gros bisous sur le bout.
manière. C'est bon. Alors voilà les enfants, très très bien réussi. Je te l'ai claqué d'une puissance bien. Donc elle est vraiment belle, bien tendue, bien raccordée. La colorimétrie elle doit être vraiment magnifique. On a fait un contrôle de couleur. Je vais vous la montrer. Ça se fait bien cool. On est le même grammage et le même pailletage et l'ensemble. Je vais vous mettre un loom. Vous voyez? Donc, moi j'ai fait cette tête en correction. Donc ça va aller nickel. Là, ce qu'on va faire, là vous la voyez bien. Elle est l'arrière qui était écrasée, vous voyez. La ligne, belle arrondie. Le petit schmouk qui était là, qu'on a parlé ensemble. On a fait l'entièreté. J'ai raccordé là-haut. Très fin. Sur le dépollué, donc j'ai bien travaillé aussi. J'ai mis les chicanes. Regardez le joint comme il est écarté. Ce qui permet que la peinture, elle va aller vraiment en dessous. Donc là, je vais décamoufler et on la retrouvera dans l'atelier pour les finitions, corrections et petite vidéo sympa de la Mustang. Ouais, on fait ça. Je vais me mettre... je vais pas mettre de timelapse pour le décamouflage, ça vous sert à rien. Je m'en fous. Vous allez voir que j'enlève les bâches, vous connaissez maintenant, les fidèles abonnés. Donc on se retrouve dans la journée pour la fin du custom de l'Harley. Une session de vernissage qu'on va faire avec Arnaud. Arnaud il va me dépolluer les éléments qui restent là. Il va me les redépolluer un petit coup. Donc je vous fais un... Oh. Je vous fais à toutes et à tous un gros bisou. À tout à l'heure. Tu vois une tête de fou là. Ah ouais. Au début du vlog, je vais mettre ta tête comme ça. Donc, attendez, on va se mettre plus sur la lumière. Oh putain, Ewan, chamboulé. Mets-toi là, toi aussi, toi, sale race de Maël. Pardon. Bien Arnaud, pour ton dernier vlog. Arnaud a fini son stage. Alors, qu'en penses-tu, cher Arnaud? Bah, c'est un très bon garage, et puis je reviendrai l'année prochaine, dans tous les cas. Et puis, t'as envie de me... Donc on vous souhaite à toutes et à tous de passer une semaine de merde encore une fois. De passer une semaine de merde encore une fois. De vous toucher bien le bout. Moi je vous lèche sous les aisselles comme ça. Je vous embrasse la rondelle. Je vous écrase la noisette. Et je vous souhaite un bon visionnage et une très bonne participation de votre part au niveau des commentaires, comme d'habitude, notre cher collaborateur. Je vous aime et je passe la caméra aux autres collaborateurs. Allez, tapez-vous le cul par terre. Moi, je serais moins gentil. Commentez, les gars. Trop violent. Et commentez. Commentez. Des bons Moi, commentaires, bien sûr. Voilà, je vous souhaite à tous aussi une mauvaise semaine. Je vous fais tous des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon vlog. Grosse semaine pour nous. On fait à tous des bisous. Oh, Bisous. Qu'est-ce qu'il boit, le chef? un petit café. Yeah.
I came too far, I ain't giving up. Hey, I had to cut what was weighing me down. And then when you grow, they say that you switching up. Hit a perimeter, defending the fort, we crushing the visitors. I got it locked, ain't taking a prisoner. Thought it was sweet until they chin hit with a finisher. Heartbreak Nicky, I'm voiding the slips. I'm raising the stakes, enjoying the risk. Injecting my veins with ice, as cold as it gets. I live for this shit. Die as a legend, I ride with aggression. I lost in the past, it's fine, it's a lesson. I'm loading the clips, I fire the weapons and taking what's mine. It's time for redemption. Yeah.